Le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd vient d'entamer une grève de la faim. Connu notamment pour s'être évadé de prison 2 fois, dont celle de Sequedin, il doit être jugé cette semaine devant la cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Il est incarcéré à Vendin-le-Vieil, près de Lens, dans une des prisons les plus sécurisées de France, et ce jusqu'à la fin de son procès. Mais Redouane Faïd demande à être détenu dans une prison plus proche du lieu de son jugement, raison de sa grève de la faim. Les tambours-majors se tiennent prêts ce dimanche à envahir les rues de Dunkerque. Pour la 10e année consécutive, la Clique, l'ensemble des musiciens de la bande de Dunkerque, vont parader en musique. Ils sont 25 tambours-majors actifs au sein de l'association. On prépare les listes des musiciens pour la bande de carnaval. On fait le parcours, tout le parcours, parce que il faut que ce soit, il faut qu'il n'y ait pas d'embûches en fait. Il faut enlever tout ce qui est mobilier urbain, etc. Donc c'est tout un travail en amont déjà qui est depuis le mois depuis le mois d'octobre. Ça fait ma 10e année, c'est toujours aussi stressant. Aussi, voilà, c'est des moments de pression comme ça, mais bon, c'est de la bonne pression. Moi, ce que je veux, c'est que tous les masques lourds soient heureux et que tous les Dunkerquois soient heureux. On sera tous dans un moment de partage, de communion. On fait tous la fête, on oublie tous nos soucis quotidiens, et puis voilà, on est tous là ensemble pour faire la fête. C'est un escape game pédagogique autour des fake news et des théories du complot. L'équipe du Labo des Images, le pôle éducatif des rencontres audiovisuelles, a créé ce concept en partenariat avec la mairie de Lille. Gratuit et ouvert à tous, il faut débusquer un homme dénonçant les conspirationnistes et les créateurs de fausses informations. Immersion et aperçu avec Chloé Berthaud. Tout commence par un message intriguant. J'ai besoin de vous. Il faut absolument que vous trouviez le pseudo du coupable et le mot de passe. Un mystérieux hacker menace une chaîne YouTube spécialisée contre les fake news. Le but, trouver son mot de passe pour l'en empêcher. Un jeu d'enquête, mais pas seulement. On a trouvé des clés USB et en fait à l'intérieur il y a des publications Facebook ou des vidéos et il faut voir lesquelles sont des fake news. Pour résoudre l'énigme, les joueurs doivent user de leur sens critique sous l'œil averti du maître du jeu. Ce qui n'est pas facile aussi, c'est comme ils sont dans une position de tout mettre en doute, de trouver le vrai du faux. Mais c'est un peu ça aussi, le message qu'on veut faire passer. Fake news, réseaux sociaux et même théorie du complot. Les Illuminati. De quoi apprendre en s'amusant pour les petits comme pour les grands. Non ? Ah oui, peut-être. Faire attention à ce qu'on trouve sur le net. Dans le flot d'informations, c'est assez facile de se faire avoir maintenant. Donc là, ici, le but, c'est vraiment de montrer le bon comportement à avoir sur prendre du recul par rapport aux images. Et pour déjouer à votre tour les fake news, prochaine séance en avril à l'Hybride. Un nouveau plan d'accompagnement des agriculteurs a été annoncé par la région. À l'occasion du Salon de l'agriculture, les Hauts-de-France souhaitent progresser dans le bio et l'écologie. L'idée est aussi d'encourager la bioéconomie, source de nouveaux débouchés. Pour le bio, il y a encore du chemin, mais c'est en bonne voie grâce à la volonté de certains agriculteurs. Reportage de Xavier Silly. La terre des Hauts-de-France est la première en hectares de terres agricoles. Mais avec ses 4% de fermes bio, elle n'est pas encore la plus écolo. Mais certains ont franchi le pas. Rémi Decherf, à Avelin, s'est lancé par conviction environnementale, sans oublier le rendement. Du bio sur mon exploitation, là aujourd'hui je suis à 30%. J'ai converti tous les ans depuis 6 ans 5 hectares pour faire 30 hectares. Il y a un intérêt là économique aujourd'hui. Le chiffre d'affaires que je dégage en bio, ça représente entre 15 et 20% de mon chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires en augmentation mais qui nécessite d'autres pratiques comme l'épandage de fientes de volaille au lieu d'engrais minéral, un choix plus difficile. Elle a un taux d'azote qui est relativement important, avec une efficacité qui est satisfaisante. La difficulté de ce produit, c'est qu'il doit être bien positionné dans le cycle sur l'année pour répondre au bon moment pour la culture. Avec de l'engrais minéral, on l'épand et on sait 15 jours, 3 semaines après, il est présent pour la plante et il est efficace. Des concessions que de nombreux agriculteurs sont désormais prêts à faire. Selon l'Observatoire régional de l'agriculture biologique, la barre des 1000 exploitations bio en Hauts-de-France a été atteinte.
Ces dernières années, sur le littoral, de plus en plus d'animaux se retrouvent en difficulté ou échouent sur les plages. Mercredi, sur la plage de Ouessant, un veau marin a été retrouvé blessé. Dans le même temps, du côté de Dan, c'est un phoque qui présentait lui aussi des blessures et qui a pu être soigné. Célia Rowe, membre du réseau national échouage, explique ces phénomènes. Les échouages de mammifères marins, ils sont dus à différentes causes. Il y a des causes naturelles, la mort des animaux de vieillesse ou de maladie. Et il y a également des échouages qui sont dus à l'interaction avec l'homme. Et il y a aussi des rencontres en mer. Donc là, ça va être des interactions avec des bateaux de pêche ou des bateaux de plaisance. Et donc ça peut provoquer également la mort de l'animal si c'est par exemple une capture ou un choc. Sur le littoral Côte d'Opale, ces dernières années, on est autour de 200 échouages par an. 150-200 échouages, ça varie selon les tempêtes, selon le sens du vent. Donc c'est à peu près les chiffres qu'on a actuellement. Une victoire de longue haleine pour Boulogne en national hier soir contre Le Puy. Les Boulonnais ont inscrit un but à la 76e minute, suffisant pour revenir à la 4e place du classement. Et au sommet, c'est Dunkerque qui retrouve sa place de leader. Le club a terrassé 2-0 Ajaccio à la 19e et 34e minute, mais il n'a qu'un seul point d'avance sur son concurrent direct. Le SBVA revenu victorieux contre Tarbes en Pro B de basket. Le club féminin de Villeneuve-d'Ascq l'emporte largement 72-58 face à la 10e équipe au classement. Les joueuses auront mené sur quasiment l'intégralité du match, malgré une coupure de l'éclairage dans la salle qui aura mis en pause le jeu quelques minutes. Bonjour à tous, une météo aux allures automnales pour notre région ce week-end avec beaucoup de nuages, de la pluie, voire même du vent fort pour la journée de dimanche. On y vient dans un court instant. Vous voyez qu'on a toujours ces dépressions qui circulent sur les îles britanniques et qui nous apportent finalement une nouvelle perturbation avec une masse d'air qui reste très douce pour la saison puisque le vent s'oriente toujours au secteur sud-ouest. Alors regardez la carte pour cet après-midi, très peu de changements finalement par rapport à ce matin. On aura toujours cette couverture nuageuse assez dense avec du vent entre 50-60 km/h à l'intérieur des terres. Des rafales qui peuvent approcher les 80-90 km/h en bord de mer. Et donc, comme je vous le disais, le vent de sud-ouest qui permet à cette douceur de rester d'actualité. Des températures qui sont toujours 6-7 degrés au-dessus des moyennes de saison. 12 degrés à Lille, 13 degrés le long du littoral. Mais le vent qui va nettement se renforcer pour la journée de dimanche. Alors, regardez ce que ça va donner. Sur le littoral, on attend des pointes à 110 km/h. Dans les terres, et ce sera le cas dans les rues de Lille également, des rafales possibles à 90-95 km/h. Le tout accompagné de pluie faible, donc soyez prudents. Un vent qui restera en dessous des seuils de tempête, mais tout de même. Alors côté ciel pour la journée de dimanche, donc beaucoup de nuages à nouveau puisque la perturbation va faire du surplace. Les températures seront toujours très douces, entre 9 à 13 degrés. Pour la journée de lundi, même chose, beaucoup d'instabilité, un ciel assez variable entre nuages et éclaircies. On va gagner encore localement 1 degré, donc l'ambiance restera à nouveau très douce. Et pour la journée de mardi, mercredi, jeudi, voyez une baisse brutale des températures. C'est un front froid qui va traverser la région, une perturbation accompagnée d'un air plus frais en altitude. Donc les températures vont retrouver les moyennes de saison. Et pour la fin de semaine, on conservera un temps très instable. Bon week-end à tous. Votre chronique santé avec le pôle Lille Métropole, Ramsay Santé.
Ça passe dans du... Environ une personne sur 5 âgée de plus de 70 ans est touchée par l'artérite des membres inférieurs. Le docteur Rouer, chirurgien vasculaire à l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq, nous parle de cette pathologie. L'artérite oblitérante des membres inférieurs, c'est une accumulation de mauvais cholestérol dans la paroi artérielle qui va rétrécir le calibre de l'artère. Ça se traduit essentiellement par des douleurs du mollet lors de la marche. Cela peut également se traduire par une douleur de la fesse lorsque les lésions sont plus hautes, avec souvent une errance diagnostique puisque cela peut être confondu avec une sciatique par exemple. Les patients majoritairement concernés sont ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, qu'on parle de l'hypertension, du tabac, du diabète, l'obésité, la dialyse et bien sûr l'âge. De plus en plus aujourd'hui, nous avons des méthodes dites mini-invasives qui permettent à travers un